Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du jeudi 9 mai 2019. La photo du jour, ce sont les chauffeurs d'Uber qui sont en grève aux États-Unis et en Grande-Bretagne, alors que l'action devrait s'introduire en bourse d'ici demain, fixer son prix d'introduction aujourd'hui pour une valorisation, tout de même pour une valeur, donc une entreprise qui fait de fortes pertes de 80 milliards de dollars. On verra bien comment se passe cette introduction, donc d'ici demain, dans un contexte où les marchés restent assez volatiles et nerveux quant donc à ces négociations entre les États-Unis et la Chine, puisque durant la nuit, Donald Trump a parlé donc d'un deal cassé, d'une négociation cassée de la part des Chinois, mais il reste jusqu'à demain pour éventuellement trouver donc un accord. Alors que vous voyez sur ce graphique, les Chinois ont véritablement besoin de dollars et c'est de manière assez significative pour financer bien entendu le service de leur dette. Donc on verra s'il y a une issue favorable, alors que donc l'ultimatum est fixé demain pour éventuellement une hausse des tarifs douaniers sur 200 milliards de produits chinois. Donc cet élément-là est à suivre avec attention dans les 48 heures qui suivent. Autre nouvelle plutôt bonne, relayée donc par le quotidien Les Échos ce matin, ce sont les perspectives de croissance finalement pour la zone donc euro et en particulier pour la France. Vous voyez que la Commission européenne attend donc une croissance de l'ordre de 1,3% pour cette année en France et l'année prochaine 1,5%, et puis un déficit qui certes sera un peu plus dégradé, mais qui restera toutefois contenu pour la France. À noter aussi que la Commission européenne revoit drastiquement à la baisse la croissance de l'Allemagne pour 2019 avec un élan de nouveau significatif pour 2020. On verra si ces prévisions sont avérées. Elles le sont très peu fréquemment d'ailleurs pour le dire. Autre nouvelle aussi, il faut le signaler, c'est le Bitcoin qui est finalement, alors c'est pas véritablement un actif financier, il y a beaucoup de débats là-dessus, mais vous voyez que le Bitcoin renoue avec le niveau des 6000 dollars donc pour un Bitcoin. Ce niveau a été franchi donc dans la nuit, ce qui en fait donc une performance depuis le début de l'année de plus de 60%, même si bien entendu donc la crypto-monnaie avait véritablement baissé très fortement à la fin de 2018. Voilà, c'est comme une reprise, ça fait pas beaucoup de bruit, mais vous voyez que donc cet élan autour des crypto-monnaies revient progressivement sur le devant de la scène. Venons en bref, car l'actualité est assez intense de ce côté-là. D'abord, Danone qui fête donc ses 100 ans et qui a de fortes ambitions, donc pour tout ce qui est produit donc lié à la santé, au bio et au végétal. L'ambition, c'est de tripler le chiffre d'affaires sur ce créneau-là. Bien entendu, Danone ne laisse pas de côté toutes les activités laitières, mais aussi bien entendu l'eau avec Evian notamment. Mais enfin, de fortes ambitions sont aussi donc sur maintenant ce créneau du bio. Vous voyez que la performance boursière de Danone a été plutôt intéressante dans le sillage d'ailleurs de Unilever et Nestlé ces derniers mois, et donc Danone veut afficher véritablement de fortes perspectives de croissance et sauver le monde et notre alimentation dans les années à venir. C'est le credo du groupe dirigé aujourd'hui par Emmanuel Faber. Autre nouvelle aussi sur les télécoms en France. Alors Iliad a fait son mea culpa, fait donc véritablement un nouveau plan de croissance pour les 5 ans à venir. Iliad compte notamment sur la fibre pour de nouveau conquérir des abonnés, et vous voyez que la bourse a plutôt bien accueilli ces annonces avec une hausse de 4,6% hier. Quant à Orange, c'est une activité qui va devenir de plus en plus stratégique avec donc la cyberdéfense, puisque Orange a racheté Securlink, c'est une boîte néerlandaise, pour 515 millions d'euros, c'est 660 salariés, 2000 clients, notamment pas mal de PME, et Orange va donc fortifier sa filiale qui s'appelle Orange Cyberdéfense pour proposer ses solutions de cybersécurité à de nombreux clients, et d'abord les grosses PME. Dans le domaine de le commerce en ligne, alors 2 points. D'abord, à noter que Amazon, qui est pas loin de ses plus hauts historiques au niveau boursier, a reconnu avoir été victime de cyberattaques, et on y est encore dedans, entre mai et novembre 2018.
2018, donc pour nombreux de ces revendeurs donc sur la plateforme. Alors c'est quand même une annonce assez importante et Amazon devra encore se renforcer sur la cybersécurité. Quant à Alibaba, eh bien il veut marcher justement sur les plates-bandes donc au niveau mondial de Amazon. AliExpress va encore monter en puissance. L'idée c'est donc de plus en plus s'internaliser. Déjà AliExpress veut être présent dans 150 pays et donc le groupe chinois de e-commerce a de fortes ambitions pour essayer de concurrencer Amazon sur ce créneau. Notez aussi que Google donc a fait donc sa journée développeur et comme annoncé en début de semaine, et bien Google sort de nouveaux téléphones, le Pixel 3a à un prix finalement revu à la baisse qui est un téléphone véritablement de qualité selon l'avis des spécialistes. Notamment en France, le Pixel 3a sera commercialisé à 399 €. L'ambition donc pour Google, c'est de continuer à travailler sur le hardware. C'est aussi un téléphone qui aura 50 fonctions pour assurer donc la confidentialité des données. Par ailleurs, Google a annoncé aussi que sa filiale YouTube Music avait donc conquis 15 millions d'abonnés. Alors c'est bien entendu très peu au regard par exemple de Spotify qui en a 100 millions donc dans le streaming de la musique, mais enfin Google a aussi de fortes ambitions pour continuer sur ce créneau de la musique. Vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit, cette Ligue des Champions est absolument incroyable puisque finalement Lucas Moura, donc un ancien joueur du PSG, a réussi à qualifier Tottenham dans un scénario encore fou comme la veille entre Liverpool et Barcelone. Donc c'est Tottenham qui ira en Ligue des Champions contre Liverpool avec un scénario encore fou. Et d'ailleurs, vous voyez la joie de notre gardien national Hugo Lloris suite à cette qualification. La finale aura lieu, une super finale finalement 100% anglaise, aura lieu donc le 1er juin prochain. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient du grand Pierre Desproges qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit « J'essaye de ne pas vivre avec les contradictions que je ne défends ». Excellente phrase pour une excellente journée. Ayons la pêche, soyons solidaires et à demain pour le Morning Echo.